Salut! Dans cette vidéo, je vais cuisiner un délicieux poulet grand-mère et je vous donne tous mes conseils pour le réussir et mes idées pour l'accompagner. Et petit rituel oblige, je vous demande de mettre un petit pouce en l'air à ma vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce sont des petits gestes qui aident à la visibilité de ma chaîne. Alors on va pas s'en priver. Maintenant, place à la recette! La recette du poulet grand-mère se fait généralement avec un poulet fermier entier qu'on découpe. Ou vous pouvez faire comme moi, avec des cuisses de poulet. Regardez celles que j'utilise, elles sont franchement énormes. Et regardez-moi cette carotte, elle est immense à côté de ma main. Je n'aurais même pas besoin de l'utiliser entièrement. Allez, on prépare tous nos ingrédients, on épluche, on coupe nos légumes. Bref, on se prépare pour que tout soit prêt pour l'étape suivante. Heard it from a friend, she was in our bed, should've known better. Said it was the truth, she came on to you, yeah, but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing. Dans une grande cocotte, on fait dorer les morceaux de poulet sur tous les côtés pendant 15 minutes à feu vif. Ça permet de bien développer les saveurs et d'obtenir une belle coloration. Et on baisse le feu si le poulet colore trop vite. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. When you see... Concernant les légumes, moi je mets des champignons, des carottes, des pommes de terre, des oignons et des gousses d'ail. Mais vous pouvez mettre les légumes de saison que vous aimez, qu'avec des champignons et des oignons, ou qu'avec des carottes et des oignons. Moi, je mets des pommes de terre comme ça en fait un plat unique et ça m'évite de cuisiner un accompagnement en plus. Juste quelques crudités en entrée et voilà. Mais restez quand même jusqu'à la fin, je vous donnerai des idées si vous voulez préparer un accompagnement. Dans cette recette, le vin blanc apporte une touche d'acidité et de parfum. Choisissez un vin blanc sec et de qualité pour un meilleur résultat. On le laisse mijoter pendant quelques minutes pour que l'alcool s'évapore. Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell, like hell. When you see me leaving here with someone else. Pour le bouillon de légumes en poudre, j'utilise un bouillon que je fais maison. Vous pouvez aussi utiliser un bouillon de poulet ou juste de l'eau bouillante sans le bouillon si vous n'en avez pas sous la main. Ce sera quand même très savoureux avec tous les ingrédients qui composent la recette. Et comme dans toutes les recettes, on goûte et on ajuste l'assaisonnement selon nos préférences. On laisse mijoter doucement à feu doux pour obtenir un poulet tendre et fondant pendant environ 40 minutes. Voici quelques variantes du poulet grand-mère que vous pouvez essayer pour apporter une touche de nouveauté à la recette. Le poulet grand-mère au vin rouge. Vous remplacez le vin blanc par du vin rouge pour une version plus riche et plus corsée du plat. Le vin rouge ajoutera une profondeur de saveur supplémentaire au poulet grand-mère. Le poulet grand-mère aux olives. Vous ajoutez des olives dénoyautées à la recette pour une saveur méditerranéenne. Les olives apporteront une touche salée au plat. Le poulet grand-mère au citron. Vous ajoutez du zeste de citron et du jus de citron frais à la recette pour une saveur acidulée et rafraîchissante. Le citron ajoutera une note de fraîcheur au plat. Le poulet grand-mère épicé. Vous ajoutez des épices telles que le paprika piquant ou le piment de Cayenne ou d'Espelette pour donner un peu de piquant au plat.
Vous assaisonnez selon votre goût et votre tolérance au piquant. N'hésitez pas à expérimenter avec ces variantes ou à créer vos propres variations en ajoutant des ingrédients qui vous plaisent. Hope it hurts like hell. Hope it hurts like hell. I hate to hate someone, but you make it so. Alors, cette dernière étape est facultative. Ça dépend si vous aimez le jus de cuisson liquide ou si vous l'aimez plutôt en sauce. Dans ce cas-là, il suffit de faire un roux pour le mélanger au plat. Donc, soit vous vous arrêtez à la fin des 40 minutes de cuisson et vous servez votre plat, soit dans une casserole à part, vous mélangez une grosse cuillère à soupe de beurre avec la même quantité de farine et vous ajoutez du jus de cuisson pour faire votre roux. Quand il est bien détendu et qu'il ne fait pas de grumeaux, sinon vous pouvez le mixer, alors vous pouvez le mélanger à votre plat délicatement et vous laissez bouillir doucement 5 minutes pour que la sauce s'épaississe. Make it so damn easy. I hate to say I won, but you're the one who needs me, and I'm the one who... Pour conserver le poulet grand-mère, voici quelques conseils. Si vous avez des restes de poulet grand-mère, laissez-les refroidir, puis placez-les dans un récipient hermétique. Conservez le poulet au réfrigérateur et consommez-le dans les 3 jours suivants. Vous pouvez aussi le congeler. Laissez-le refroidir complètement avant de le placer dans des récipients hermétiques adaptés à la congélation. Et en le portionnant, c'est encore mieux. Veillez à bien les étiqueter avec la date de congélation. Le poulet grand-mère peut être conservé au congélateur pendant environ 3 mois. Et pour décongeler le poulet grand-mère, vous le transférez du congélateur au réfrigérateur et vous le laissez décongeler lentement pendant la nuit. Une fois décongelé, vous n'avez plus qu'à le réchauffer doucement, soit dans une casserole à feu doux ou soit au four, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Et surtout, assurez-vous de respecter les règles de sécurité alimentaire en matière de conservation et de manipulation des aliments pour éviter tout risque de contamination. Et voici quelques idées d'accompagnement pour servir avec le poulet grand-mère. Les pommes de terre sautées sont un accompagnement classique qui se marie très bien avec le poulet grand-mère. Dans ces cas-là, vous ne mettez pas de pommes de terre directement dans le plat comme dans ma recette. Le riz aussi est un accompagnement simple et délicieux pour le poulet grand-mère. Vous pouvez aussi choisir de faire des légumes rôtis au lieu de les intégrer directement à la recette. Ah, et une purée de pommes de terre crémeuse. Alors là, c'est réconfortant et vachement régressif avec la sauce du plat. Sinon, vous faites simplement une salade verte ou une salade de crudités. Avec des pâtes fraîches aussi, qu'on nappe généreusement avec la sauce du plat. Ou vous pouvez faire aussi des bonnes frites maison, bien dorées et bien croustillantes. D'ailleurs, je vous mets le lien en description vers ma vidéo de frites au four. Allez, dites-moi en commentaire si ma vidéo vous a plu, si vous allez refaire la recette et comment vous allez accompagner votre poulet grand-mère. J'espère que vous avez passé au minimum un agréable moment en visionnant ma vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt! who's leaving. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell.